Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de combinaisons de charges de systèmes complexes. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer par un modèle que j'ai fait au préalable. Ce modèle, donc, j'ai déjà aussi rentré toutes les charges, sauf qu'elles ne sont pas définies dans des groupes de charges. Donc ici, vous voyez, vous avez les charges de poids propre, ici des surcharges, etc. Et nous, donc, on va commencer par créer le premier groupe de charges qui est pour les charges permanentes. Là, je crée mon premier groupe de charges. Et ici, bien sûr, voilà, vous avez ici ces facteurs, mais vous pouvez les changer ici manuellement. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que chaque fois que vous créez un groupe de charges, vous créez un groupe de charges seulement si les facteurs sont différents. Voilà. Ici, par exemple, ça ne sert à rien d'avoir un groupe de charges pour le poids propre, pour les surcharges, etc. s'ils ont tous les mêmes facteurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est déplacer tout ce qui est charge de poids propre et surcharge ici. Et là, nous avons créé notre premier groupe. Ensuite, on a ici, voilà, des charges utiles de catégorie C. Et là, voilà, on va aussi créer notre combinaison de charges utile catégorie C. Donc si je viens là je vais l'appeler UC, voilà. Ici je vais dire que c'est C, donc zone de rassemblement. Et là, ici je vais sélectionner ces charges et les déplacer directement ici. Ensuite, je déplace ici la charge mobile. Je vais juste vous montrer la charge mobile. La charge mobile, automatiquement, elle est déjà... D'abord, je dois afficher ici la route. Voilà. Si jamais la charge utile, donc, là, je vais juste mettre ainsi maintenant. La charge utile, la charge mobile, pardon, elle est déjà dans un groupe de charges. Donc là, quand vous créez une charge mobile, c'est déjà automatiquement un groupe de charges. Et si vous regardez, là, vous avez déjà les charges d'essieu, etc. Associées à une charge surfacique. Voilà. Ensuite, là, je vais faire minimiser. Ensuite, nous allons créer ici des charges de température. Je vais faire une charge qui s'appelle température hiver. Voilà. Valider. Et ici, température autre que feu dans les bâtiments. Je crée un autre groupe de charges que je vais appeler température été. Voilà. Et là, la même chose. Et ici, voilà, je vais déplacer ce qui est les charges été dans température été et les charges hiver dans hiver. Voilà. Donc ça, on est au point. Donc on a déjà ici quelques groupes de charges. Maintenant, on va créer un groupe de charges aussi pour la neige. Donc ici, on va créer un groupe de charges pour la neige. Et on doit de nouveau voilà, créer un groupe de charges pour la neige parce que voilà, tous les coefficients ils changent. Donc ici, je vais dire qu'il est à 500 mètres d'altitude. Et automatiquement, vous voyez, il change les facteurs. Donc là, je déplace aussi la charge de neige ici dans neige. Voilà. Juste peut-être, maintenant que j'ai créé la charge de neige, pardon, ici je vais faire minimiser. Voilà. Juste ici, peut-être afficher tout ce qui est
charge de température. Je dois juste montrer ici les charges, pardon. Afficher les charges. Voilà les charges de température hiver. Ça, j'avais pas montré. Été. Et donc ici, on a la neige. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer maintenant? Je vais aussi afficher toute la structure. Parce que voilà, comme ça, vous voyez qu'il y a aussi de la neige là. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, nous allons aussi créer, là je vais faire minimiser, je vais créer une charge exceptionnelle pour ces charges-là. Là, si on vient ici, par exemple, là, je vais juste, voilà, vous avez ici des charges exceptionnelles qui sont appliquées directement sur ces poteaux. Donc voilà, je vais créer ici un groupe de charges qui s'appelle accidentel ou exceptionnel. Je mets là. Comme ça, j'ai tout à la suite. Voilà. Et là, j'ai aucun facteur à choisir puisque c'est directement donc une charge exceptionnelle. Voilà. Voilà. Ensuite, après cela, nous avons ici, par exemple, on peut partir sur cette charge-là. C'est une, je l'ai appelée B spéciale. Donc, vous voyez, c'est une charge qui est appliquée tout au long de la route. Mais peut-être, voilà, ça peut arriver que vous avez ce genre de charge, mais que vous ne voulez pas intégrer directement dans les combinaisons de charges automatiques. Alors, pour cela, vous n'allez pas la déplacer dans un groupe. Vous pouvez la laisser ici. Et si vous voulez après voir l'effet qu'elle aurait, vous pouvez bien sûr ici créer une combinaison de charges manuelles. Par exemple, pour ce groupe. Là, je vais juste 1.5 par exemple. Ici 1.35. 1.35. 1.35 et 1.35, voilà. Ensuite ici, voilà, je laisse tout comme ça, valider. Et là, nous avons notre combinaison de charges personnalisée qui a été faite, voilà. Maintenant, on va continuer et on va ici créer, donc d'autres charges. On va ici créer une charge variable pour le vent, un groupe de charges pour le vent, pardon. Et ici, on va l'appeler vent. Voilà. Ici. Et là, vous voyez, charge de vent sur bâtiment. Valider. Juste avant de les déplacer, oui, je peux déjà les déplacer, puis après je vous montre. Donc ici, je déplace toutes les charges de vent dans ce groupe de charges qui s'appelle vent. Bien sûr, ici, les charges de vent, je vais vous les montrer. Ça, je fais minimiser, minimiser, minimiser. Comme ça, on a moins de choses à voir. Voilà. Ça, c'est des charges de vent. Donc ici, j'ai créé, si jamais, un plan de chargement et j'ai appliqué des charges de vent. Tout simplement parce que voilà, selon la norme, j'aurais pu aussi utiliser la fonction générateur de charge de vent, mais je trouve rien dans la norme par rapport à ce genre de structure. Bien sûr, avec la nouvelle version R3, vous avez un nouveau module qui est très intéressant, qui est le module de vent. Donc, vous pouvez aussi générer directement sur n'importe quelle structure, donc les charges de vent sur votre structure. Voilà, ça c'est très pratique et c'est un nouveau module qui existe dans la version R3. Ensuite, je reviens à mon modèle et nous allons ici continuer pour faire attribuer donc le reste des charges. Ici, ouais, je peux peut-être déjà vous montrer celle-là. Donc ici, vous avez des charges utiles. Voilà, ici c'est catégorie si jamais G. Ça c'est catégorie B. Et ça c'est catégorie H. Pardon. Ça c'est catégorie H, c'est pour les toitures. Donc
je vais créer 3 groupes de charges différents de nouveau pour qu'on puisse classer ces charges-là. Donc ici, je vais créer un groupe de charges utiles qui s'appelle catégorie G. Et là, je choisis ici catégorie G. Nous avons un autre groupe de charges catégorie B. Tac. Ah, par contre, je dois la renommer UB pour que après je ne confonde pas. Et une autre qui s'appelle catégorie utile H pour tout ce qui est charge sur toiture. Donc voilà. Et là, je n'ai plus qu'à déplacer chaque charge dans le bon groupe de charges. Et voilà. Là, j'ai déjà tous mes groupes de charges que je voulais créer. J'ai juste voilà cette charge-là que je veux pour l'instant pas les mettre dans un groupe parce que j'ai créé une combinaison de charges manuelles. Je dois encore ajuster quelque chose parce que pour le vent, ici, je veux mettre 4 charges exclusives l'un de l'autre. Voilà. Ensuite, je vais ici dans combinaison critique de groupe de charges. Et là, on va ici faire des petits changements. On va dire que celle-ci, elle est simultanée, par exemple la C avec la B. Et la H, simultanée 2, la G, pardon, charge utile G avec la H. Ici, bien sûr, vous avez aussi les températures été, hiver, neige, donc ça n'a aucun sens qu'on ait ici température d'été active alors qu'on a hiver et neige, donc là, on va ici mettre exclu. Bien sûr, nous devons créer une deuxième ligne parce que maintenant, nous voulons ici que ce soit actif et ici, exclu pour les températures hiver et neige. Voilà. Là, vous avez déjà quelque chose qui nous semble assez correct. Je vais juste valider. Et vous pouvez aussi utiliser cette charge et créer un groupe de charge spécial. Ça, c'est aussi une des possibilités. Donc ici, je vais créer un nouveau groupe de charge qui s'appelle spécial. Voilà. Groupe de charge utile. Ici, c'est égal, qu'est-ce qu'on va choisir? Parce que moi, je vais changer ici les facteurs. Les psi 0, 1 et 2. Donc, je vais mettre 0,5 partout. Et là, je déplace ici directement. Voilà. Maintenant, on va de nouveau dans les combinaisons critiques de groupes de charge. Et là, vous voyez, j'ai mon groupe de charge spécial qui est ici actif. Bien sûr, ici, je ne veux pas qu'elle soit active, donc je les exclus parce que voilà, c'est quelque chose de spécial. Et ici, vous pouvez créer une troisième ligne où vous dites qu'ici, cette charge, elle est dominante. Et à ce moment-là, vous avez des résultats pour cette combinaison de charges. Une fois que nous avons fait cela, donc ici j'ai déjà fait tout ce que je prétendais faire. Donc là, je fais valider. Et ici valider. Et nous pouvons aller directement dans calcul. Faire le calcul statique de notre structure. Voilà, là il m'a dit qu'on devait convertir puisque quand j'ai modélisé ça, donc c'était encore avec l'ancienne version, et là il a converti puisque j'ai installé la version R3. Donc là ça va prendre une vingtaine de secondes, je pense, pas plus, pour faire le calcul de cet élément, le calcul statique.
Voilà. On arrive au bout. C'est toujours un peu lent quand on doit attendre. Donc voilà. Là, ça va se fermer. Et il va générer les résultats. Voilà. Ça arrive. Voilà. Là, les résultats, c'est pas très... J'ai juste calculé juste pour vous montrer, mais voilà, on va pas analyser les résultats, c'était juste pour vous montrer donc comment on peut introduire tous ces éléments, etc. Donc ici après, vous pouvez voir par exemple en modèle solide, avoir votre structure avec les efforts, etc. Donc voilà, pour aujourd'hui, on a pu voir voilà, les combinaisons de charges pour les systèmes complexes et donc on a fini ce webinaire. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, donc je vous invite à vous abonner à notre page YouTube, hein, si vous recevez des notifications chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos, etc. Prochain webinaire, ce sera le 27 août à 14h15 comme d'habitude, parce que le mois de juillet c'est le mois d'un Inktype. Donc voilà, je vous rappelle qu'on fait cette année alternée, donc Inktype, webinaire, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un très agréable après-midi. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.